Bonjour M. Sylla. Bonjour. M. Sylla, vous êtes dans la scène politique, il y a beaucoup de personnes qui vous connaissent, mais il y a d'autres qui ne vous connaissent pas. Donc d'abord, merci déjà d'être venu nous rendre visite à Adjo News. Donc on va commencer d'abord par connaître qui est M. Sylla. Merci beaucoup Babacar. Tout d'abord, je tiens à vous remercier de m'avoir invité. Et aussi, je tiens à présenter mes meilleurs voeux pour l'Aïd qui se trouve à 2 ou 3 jours de nous. Et qui est M. Sylla? Je m'appelle Ibn Taymiya Sylla et je suis né à Koumpentoum au mois de juillet 1966. Koumpentoum, c'est dans le département de Koumpentoum, mais dans la région de Tambacounda. J'ai grandi à la SICAP, Liberté 2 à 2 pas d'ici, et fait mes études primaires ici à Dakar, et puis secondaire au lycée Seydou Nourou Tall. Et puis je suis parti en Tunisie pour mon diplôme d'ingénieur. Et puis j'ai fréquenté l'école polytechnique de Montréal, là où j'ai eu mon master et mon PhD en microélectronique. Et après ça, j'ai fréquenté l'université de Dallas où j'ai eu mon MBA en finance et leadership stratégique. Et depuis là, je travaille dans une multinationale qui s'appelle Texas Instruments au Texas. Tout à fait. Et donc ça c'est une présentation, mais un cursus qui est quand même intéressant. Vous êtes dans la scène politique avec un parti politique qui s'appelle effectivement DISO. Pourquoi DISO? Vous faites partie maintenant des 151e partis sur la scène. Pourquoi DISO? Pourquoi parti politique? Pourquoi DISO? DISO au début c'est que nous étions un think tank, un groupe de réflexion. C'est-à-dire nous réfléchissions sur les défis qui se posaient au Sénégal dans tous les aspects. La santé, l'agriculture, l'économie, les finances. En certain moment, nous avons écrit beaucoup de mémorandums, beaucoup d'articles, mais ça n'a jamais été suivi. Bon. En certain moment, nous nous sommes dit que voilà, écoutez, si nous avons la matière grise et qui est là au Sénégal, qui est disponible, et que nous sommes capables de penser pour le pays, comme nous le faisons pour d'autres pays, alors pourquoi ne pas vraiment descendre dans l'arène politique et puis se présenter devant les Sénégalais et puis prendre la chance d'être élu pour pouvoir faire quelque chose pour ce pays, parce que nous trouvons que la situation actuelle du Sénégal est assez catastrophique. Ça donne vraiment des frissons. Donc je pense qu'en tant qu'intellectuels sénégalais, nous ne pouvions pas rester à l'écart. Derrière DISO, vous n'êtes pas seul. Non, je ne suis pas seul. Intellectuel. Absolument, je ne suis pas seul. Parce que DISO, c'est d'abord, c'est vrai que ça a commencé dans la diaspora. Et c'est un ensemble de Sénégalais, un groupe de Sénégalais de la diaspora qui, après avoir, comme je disais, fait beaucoup de réflexions, qui ont décidé de créer DISO. Et ce que nous cherchons à faire, c'est de créer une synergie entre les citoyens sénégalais de la diaspora et les cadres qui sont ici à l'intérieur du Sénégal. Parce qu'il ne faut pas oublier que les citoyens qui sont dans la diaspora ont quand même certains éléments d'analyse, certains éléments de comparaison, et que les citoyens, les cadres qui sont à l'intérieur ont une certaine expertise du terrain, et que ces deux entités, si on arrive quand même à créer une synergie entre ces deux entités, vous avez maintenant une combinaison qui est assez puissante, qui pourrait prendre le Sénégal à des niveaux vraiment élevés. C'est ce que nous cherchons à accomplir à l'intérieur de DISO. Et justement, c'est pour cela que nous ne pouvions pas vraiment intégrer notre parti politique, parce que nous pensons que notre vision de la chose était complètement différente de ce que les autres partis politiques présentaient. Donc il fallait créer notre propre entité et puis aller exécuter notre vision à partir de cette entité. DISO, une expérience locale, une expertise internationale, combinée pour donner DISO, mais derrière l'idéologie c'est quoi? Pour aller où? Pour faire quoi? Parce que l'objectif de DISO, c'est d'arriver à créer et d'installer au Sénégal, d'amener un nouveau projet de société au Sénégal, qui puisse maintenant permettre à nos fils, nos petits-fils et nos arrière-petits-fils de vivre dans une société quand même stable et puis qui est vraiment propice à leur développement moral, intellectuel, économique. C'est-à-dire que nous voulons vraiment bâtir le Sénégal de demain. Et le Sénégal de demain ne peut pas être bâti si vous n'amenez pas un nouveau projet de société. Et ce nouveau projet de société, vous ne pouvez pas le bâtir à partir de ce qui est là. Parce que quand même, refaire les mêmes choses, espérer d'autres résultats, quand même,
risque d'être un peu utopique, quoi. Donc je pense qu'avec la classe politique actuelle, nous ne pouvons pas espérer grand-chose. Ce sont les mêmes personnes qui sont là depuis des décennies et qui essaient les mêmes méthodes et qui obtiennent les mêmes résultats. Donc je pense que maintenant, il est, comme disent les Américains, thinking out of the box. Donc maintenant, il faut vraiment sortir de ce cadre que nous sommes habitués et puis maintenant amener quand même le Sénégal à vraiment réfléchir et puis entamer des discussions sérieuses parce que la classe politique actuelle sénégalaise, c'est comme s'il y avait une certaine paresse intellectuelle qui s'était saisie de la classe politique sénégalaise. C'est-à-dire les débats de fond ne sont pas posés. Et c'est ce que Disso vraiment effectue au Sénégal. C'est-à-dire nous voulons amener un débat national, mais quand même très posé, très profond, sur vraiment qu'est-ce que nous voulons faire du Sénégal. Comment voudrons-nous que dans 50 ans, que le Sénégalais puisse vivre. Et par rapport à ça, effectivement, donc réflexion en profondeur par rapport à ce qui est là. Quels sont les pas d'ailleurs que vous avez commencé d'ailleurs pour donner une esquisse, une ébauche effectivement de cette vision, de ce projet de société? Absolument. Nous avons actuellement, quand vous regardez Disso, c'est un parti de réflexion. Parce que quand vous regardez les partis politiques actuellement, ce sont des partis qui sont beaucoup plus portés à faire à diagnostiquer la situation sénégalaise. Et je pense que ce diagnostic a été fait plusieurs fois. Et puis, bon, les résultats sont là. On connaît les problèmes, on les connaît. Mais maintenant, nous voulons avoir un parti de solution. C'est-à-dire, au lieu de rester en mode diagnostic, nous voulons maintenant fonctionner en mode solution. Et c'est ça, Disso. Et quand vous regardez Disso, la structure même de Disso, la base, c'est un think tank, un groupe de réflexion, qui est là pour vraiment travailler sur des solutions efficaces. Et c'est comme ça que nous sommes actuellement, nous avons introduit notre nouveau modèle de développement économique, qui est quand même un peu différent du modèle économique que les gens sont l'habitude de voir jusqu'à présent au Sénégal. Parce que notre nouveau modèle de développement économique actuellement à Disso, c'est ce qu'on appelle la théorie du bottom-up. C'est-à-dire, il faut commencer vers du bas et aller vers le haut, et non du haut vers le bas. Parce que nous pensons que la croissance que nous voulons avoir au Sénégal ne peut pas être, nous ne pouvons pas l'achever, nous ne pouvons pas l'accomplir si nous ne commençons pas par le bas. Et c'est pour ça que notre théorie économique, quand vous étudiez ça de près, c'est ce qu'on appelle le bottom-up. Effectivement, aujourd'hui, donc si on voit bien ce que vous dites, effectivement, partir du bas, aujourd'hui on voit ces derniers temps beaucoup d'hommes politiques qui parlent de participation. Donc autrement dit, c'est pas une bonne, c'est juste, comme on dit, un peu superficiel le terme de... Parce que là, quand vous parlez effectivement d'une théorie qui commence par le bas, j'ai l'impression que c'est plus profond, d'après ce qu'ils disent, de la participation que... Plus profond que ça, parce que, vous savez, les hommes politiques sénégalais, en général, ils ont commencé... Il a fallu que Disso quand même amène cette théorie du bottom-up, que maintenant tout le monde se jette là-dessus. Bon, nous ne voulons pas être prétentieux, mais bon, c'est ça. Parce que nous, ça fait maintenant presque 12 mois que nous professons cette théorie du bottom-up. Et nous avons fait des études approfondies sur ça. Donc bon, ce n'est pas vraiment ce que les hommes politiques actuels sont en train de professer. Parce que vous savez, il y a un défaut dans la classe politique sénégalaise, c'est que si quelqu'un aimait une idée, je pense qu'il serait mieux quand même de contacter la personne, de mieux discuter et pour mieux comprendre cette idée. Il ne faut pas seulement sauter là-dessus, voilà, sans pour autant savoir les sous-bassements de cette idée. Et c'est l'erreur qu'ils sont en train d'accomplir et on va voir où ça va les mener. Effectivement, donc finalement, ce ne sera pas tout simplement dans cette théorie. Parce que sur beaucoup de choses, on a l'impression que la classe politique, comme vous dites, s'accapare tout simplement des concepts. Et il n'y a pas de réforme approfondie. On peut parler de la décentralisation, enfin l'acte 3 de la décentralisation, et beaucoup de réformes, des réformes universitaires, alors qu'ils ne vont pas en profondeur. C'est peut-être effectivement ce que vous venez de dire. Absolument. Et puis parce que nous nous sommes dit, par exemple, voilà, nous voulons avoir un nouveau projet, nous voulons établir une nouvelle société, nous dégageons un nouveau projet de société. Mais quand vous regardez notre projet de société, se repose sur 4 piliers fondamentaux. Le premier, c'est ce nouveau modèle de développement économique que nous sommes en train de développer, que ce soit en méthode de simulation et que ce soit en méthode de validation sur le terrain. L'autre pilier, là aussi, c'est une réorganisation de l'architecture institutionnelle du Sénégal. Parce que nous pensons que notre architecture institutionnelle aujourd'hui n'est pas vraiment adaptée à nos besoins d'émergence. Donc là où la démocratie sénégalaise maintenant, et le Sénégal est arrivé à un point où vraiment cette architecture institutionnelle
est à revoir. Le troisième pilier, c'est repenser, c'est-à-dire vraiment revaloriser notre capital social. Parce que le capital social n'a pas été vraiment valorisé pour vraiment nous permettre aussi d'inclure ça dans notre développement économique et social. Donc, c'est un troisième pilier de notre projet de société. Et le dernier pilier, c'est vraiment assurer la sécurité de nos citoyens et de notre pays. Et ça aussi, ça, vous savez, c'est quelque chose aussi qui nous fait défaut. Donc nous avons tout un projet de société qui repose sur 4 piliers fondamentaux que nous avons bien développés pour pouvoir vraiment, le jour J, où on nous dit, voilà, les gars de DISO, voilà, vous avez le pouvoir, nous savons par où commencer ou par où terminer. Institution, vous avez parlé de sécurité, ce qui nous amène directement à sauter directement sur le plat et parler d'actualité. Sécurité, on a vu l'affaire du colonel Ndao. Sécurité, ou institution, on a vu la déclaration de Magny qui dit que c'est la dame qui élise. Enfin, en tout cas, un ensemble de choses quand vous parlez effectivement de restauration qui pose problème aujourd'hui. Est-ce que vous avez vu venir des choses comme ça ou bien c'était voilà, c'est par rapport à un diagnostic bien mûri comme ça? Écoutez, je pense que ce qui arrive aujourd'hui, c'est l'aboutissement de tout un processus de dégradation. Qu'est-ce qui a commencé? Parce que nous disons que le problème du Sénégal, au fait, ça a toujours été un problème de leadership. Que ce soit de Senghor, Abdou Diouf, Wade, Macky Sall. Maintenant, soit le gars, c'est un leader, mais il a une très mauvaise vision, ou le gars n'a pas de vision, comme dans le cas d'Abdou Diouf, ou comme Macky Sall, où non seulement il n'est pas leader, mais il n'est pas aussi, la vision n'y est pas. Donc c'est tout un processus qui est là. Et c'est l'aboutissement. Et je pense que ça fait quand même un peu... C'est triste de voir par exemple qu'un ministre de la République déclarait ce que le ministre a déclaré cette semaine. Bon, parce que vous savez, nous avons un principe à DISO, c'est que la famille du président est off limit. Pour nous, bon, quand même, il a droit à sa vie privée, sa vie familiale. Donc nous n'aimons pas vraiment voilà, toucher cet aspect. Mais je pense que quand même le président aussi doit nous aider à mieux respecter ce principe. Parce que si vraiment vous avez la première dame qui agit comme le ministre l'a mentionné, donc je pense que quand même nous avons un gros problème. Et là, on sera obligé d'inclure aussi la famille du président dans la politique, alors que vraiment, il faut séparer, parce que quand même il faut respecter le président, parce que sa famille c'est sa famille, et puis il faut mettre cette famille off limit. Commissaire Keïta, colonel Ndao. Vous savez, j'étais l'un des premiers à dire au lendemain des déclarations du commissaire Keïta, de dire que l'Assemblée nationale, Moustapha Niasse devrait prendre ses responsabilités. Parce qu'en tant que président de l'Assemblée nationale, je pense que la chose qui s'imposait, c'est de convoquer le commissaire, de mettre sur pied une enquête, et puis quand même rentrer dans les détails de la chose. Parce que le peuple a besoin de savoir. C'était la police il y a quelques mois. Maintenant, nous avons l'affaire du colonel. Et je pense que, loin maintenant de diaboliser ces personnes, je pense que c'est l'occasion quand même de poser un débat, de bien approfondir les choses. Parce que, si vous lisez, j'ai commencé à lire le livre du colonel, je ne l'ai pas encore terminé, mais je suis très loin dans la lecture, mais ça me donne des frissons. Ça me donne des frissons quand je lis ça, parce que c'est les fondements même de notre République qui sont en danger. Alors, vraiment, ça fait peur. Donc, je pense que le président de la République, le Parlement, ils ont pour obligation, maintenant, ils ont l'obligation de convoquer quand même une commission d'enquête pour pouvoir vraiment tirer clair dans cette affaire-là, parce que c'est très dangereux.